Donc, nous allons poursuivre notre enseignement, toujours sur la foi en Dieu. Sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Hein. Prenons nos Bibles. Donc, comme pour habitude, j'aime toujours reprendre un peu ce que nous avons vu, notamment les définitions, qui me semblent très importantes. Donc, nous avions vu la foi comme étant en grec, qui veut dire pistis, et qui est traduit par fidélité, confiance, assurance, grâce, conviction. Quand on parle de Dieu, on parle de Dieu veut dire sujet ou objet d'adoration. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la grâce, on parle d'une faveur. La faveur, ce n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. Je vous ai dit que le seul endroit où tu peux voir des gens qui trouvent Dieu par leurs propres efforts, c'est dans les religions. Vous voyez? Parce que les religions, c'est un ensemble de dogmes, de pratiques, vous voyez, qu'ils font pour pouvoir, moi j'appelle ça comme étant des choses, des pratiques qu'ils font comme pour essayer d'atteindre Dieu par leurs efforts. Mais nous croyons que dans la foi que nous confessons, Dieu se révèle. Vous voyez, c'est ça toute la différence entre nous et les religions. Voilà pourquoi nous croyons que quelqu'un qui est appelé à ces choses ne peut pas demeurer dans des religions, ou bien dans des traditions des hommes, parce que ça, ce n'est pas la foi en Dieu. Vous voyez, la foi en Dieu, Dieu se révèle, vous voyez, pour nous faire comprendre sa volonté. Ok? Voilà. Donc, nous avions étudié hier par la grâce du Seigneur, nous avions brossé un peu sur le scellement. Ok? Nous avons répété la même chose, le fait qu'un enfant de Dieu véritable, qui s'est vraiment repenti sincèrement, qui a été scellé du Saint-Esprit, ne peut pas perdre le salut. Vous voyez, même s'il s'égare un peu, mais vu qu'il a la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Vous voyez, nous avions vu Luc chapitre 15, où nous voyons le fils prodigue qui avait pris, en fait, qui avait pris les biens, qui avait réclamé les biens à son père et qui était parti les dilapider, en fait, dans la débauche. Vous voyez, il a vécu comme dans la débauche et il manquait de tout. Vous voyez, lorsqu'il manquait de tout, il a dit, j'ai tout chez mon père, je retournerai chez mon père et il demandera pardon au ciel et pardon à son père. Et lorsqu'il est revenu, vous voyez, le père l'a accueilli. Vous voyez, et le père a fait une fête, vous voyez, pour son fils qui était perdu et qui est revenu à la vie. C'est par cela que je vous dis simplement qu'un enfant de Dieu véritable ne peut pas se perdre. Vous voyez, parce qu'il est connu de Dieu depuis l'éternité. Vous voyez, dans le temps, Dieu l'appelle pour pouvoir maintenant accomplir une œuvre. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils unique. Ceux qu'il a prédestinés, vous voyez, donc il les a appelés à devenir semblables à l'image de son Fils unique. Ceux qu'il a prédestinés, il a fait quoi? Il les a appelés. Ouais. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ça, c'est Romains chapitre 8. Prenons une autre écriture, 1 Pierre que je n'avais pas pu partager par la grâce de Dieu. Le livre d'1 Pierre, il y a une écriture qui est très importante là-bas. Toujours sur la prédestination, en fait, aussi de l'agneau. Vous voyez? Je vais essayer de la trouver. J'essaie de la trouver. Si je la trouve pas, je la prendrai une prochaine fois. Vous savez, l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Je cherche cette écriture. Si je la trouve pas, je la donnerai peut-être la prochaine fois. Non, c'est pas ça. L'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de la prendre la prochaine fois. Je sais qu'elle est là. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts, qui lui a donné la gloire, purifié, semence corruptible. Je cherche l'écriture, je cherche l'écriture. Bon. Je vais la chercher plus tard. Je vais la chercher plus tard.
Je vais la chercher plus tard, je la trouverai plus tard. Bon, on avance, je la ramènerai plus tard. Donc ici, je voulais simplement nous faire comprendre que, on avait parlé du scellement, qu'un enfant de Dieu qui a été connu d'avance, quand il se manifeste dans le temps, Dieu l'appelle et Dieu le justifie. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu véritable ne peut pas, en fait, perdre le salut. Ok? Même s'il s'égare, mais Dieu va toujours le ramener, en fait, dans le chemin de la vérité. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Maintenant, nous avions essayé de voir hier aussi un autre aspect, un autre point, toujours dans la foi en Dieu, qui est la prédication de la croix. Nous avions commencé à étudier la prédication de la croix en disant que la prédication de la croix, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Ouais. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Pourquoi? Nous avions dit que c'était une folie. Nous disons que c'est une folie dans quel sens? C'est-à-dire que nous qui avons cru, si nous sommes sauvés, c'est par la croix. Ok? Si nous sommes sauvés, c'est à cause de l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. C'est-à-dire, Dieu a été manifesté en chair. Dieu est venu dans la chair, né d'une femme. Vous voyez, quand on dit ça à un incroyant, pour lui, c'est une folie. Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire Marie a trouvé grâce de pouvoir mettre au monde le Messie. Quand tu dis ça à un incroyant, pour lui, c'est une folie. C'est-à-dire, il va commencer à raisonner, à te dire, mais comment est-ce que Dieu peut venir dans le ventre d'une femme pour venir au monde? Ça veut dire que où était Dieu maintenant? C'est-à-dire, Dieu n'était plus au ciel, Dieu, il était dans le ventre. Vous voyez? C'est-à-dire, ça, c'est un raisonnement qui est purement, en fait, animal. Pourquoi? Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car pour lui, c'est une folie. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Ça, c'est 1 Corinthiens 2 qui nous parle de ces choses-là. Donc, les choses de Dieu, on en juge spirituellement. Voilà pourquoi, si on n'est pas appelé à ces choses, tôt ou tard, je vous ai dit, on va s'achoper. Pourquoi? Parce que pour les choses, c'est-à-dire ces choses-là, ce sont des choses qui sont spirituelles. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Qui sont les chiens? Ce sont ceux, en fait, qui n'ont pas Christ. Ouais. Ce qui est saint, c'est ce que nous détenons. C'est-à-dire la vérité de la parole, c'est ça les choses qui sont saintes. Voilà pourquoi ces choses-là, même si tu les donnes aux chiens, eux, ils vont les fouler aux pieds. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Matthieu chapitre 7. Ouais, Matthieu 7 nous dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Or, les chiens, c'est nous les nations. C'est nous qui étions les nations. Ouais. Nous qui étions aussi anciennement païens, nous étions des chiens, selon Dieu. Vous voyez, mais aujourd'hui, nous sommes saints. Ouais. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons nous nourrir de cette parole. Pourquoi? Parce que nous sommes saints. Cette nourriture, cette parole, c'est la nourriture de l'âme des enfants de Dieu. Ouais. Et voilà pourquoi je vous dis que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est très important de comprendre ça. Parce que, prenons des exemples. Quand on va te dire, par exemple, Jésus nous dit, vous aurez le centuple sur cette terre, mais avec les persécutions. Donc, lorsque toi, maintenant, tu diras, non, il est tout à fait normal que je puisse souffrir pour la mort et la raison, à cause de Jésus, parce que la Bible nous dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire que lorsque toi, tu vas dire que c'est une bénédiction d'être persécuté, les gens vont te dire, mais tu es fou. Vous comprenez? Parce que toi, tu sais que quand tu es persécuté à cause de Jésus, c'est une bénédiction. Prenons les apôtres, par exemple. Les apôtres, lorsqu'ils ont été fouettés et qu'ils sortirent du Sanhédrin, ils étaient contents d'avoir souffert pour le nom de Jésus. Or, ça, c'est une bénédiction. Mais maintenant, quand tu dis ça aux gens de ce monde, ils vont te dire tu es fou. Parce que toi, pour toi, te faire taper, pour toi, si tu vois ça comme une bénédiction, c'est de la folie. Vous comprenez? Or, c'est pour ça que je dis que les choses, voilà même pourquoi la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. La pensée des hommes ne peut pas égaler la pensée de Dieu. La Bible nous dit, autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que pour nous, la prédication de la croix, c'est-à-dire pour nous, la prédication de la croix, c'est une bénédiction. Mais pour ceux, en fait, qui n'ont pas reçu l'esprit de vie en Christ Jésus, c'est une folie. Ouais. C'est une folie que de dire, par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, ça c'est l'œuvre de la croix. Tous ceux qui passent par la croix doivent traverser en fait ces situations.
Jésus nous dit quoi? Matthieu 10, 34. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Jésus vient nous montrer en fait qui est digne d'être appelé son disciple. C'est celui qui perd sa vie. Vous voyez? Or, pour les gens de ce monde, au jour d'aujourd'hui, c'est une folie. Pourquoi? Quand toi, tu leur diras que non, moi, tout ce qui est lié à l'alcoolisme, tout ce qui est lié aux boîtes de nuit, tout ce qui est lié à ces choses-là, moi, ce n'est pas mon partage. Oui? Or, tous ceux qui vivent selon la chair ont encore les désirs de la chair. Oui? Mais ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. Oui? Mais la Bible nous dit qu'avoir les tendances de l'esprit, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a une distinction, bien une différence entre ceux qui vivent selon le monde et ceux qui vivent selon la chair. Voilà pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas se plaire dans ce qui est, en fait, l'attachement aux choses d'en haut. C'est impossible. Voilà pourquoi, lorsque Paul il prêche au roi Agrippa, le roi Agrippa, il lui dit, tu as conscience, en fait, il lui dit, tu as connaissance, en fait, que de ce que les prophètes ont dit. Il commence à lui prêcher, il lui dit, tu es fou, Paul. Ta grande érudition te pousse à la folie. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il lui prêchait, en fait, l'évangile de la croix. Il lui prêchait l'évangile du salut. C'est-à-dire qu'il disait qu'il avait répandu, en fait, l'évangile en annonçant la repentance et le salut en Jésus-Christ avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est-à-dire, ça, pour le monde, c'est une folie. Ouais. Se dire que Dieu est venu dans la chair pour s'offrir, pour mourir pour tes péchés à toi et à moi, ouais, afin que tu puisses bénéficier et obtenir le salut. C'est une folie. Mais pour nous qui avons cru, c'est la puissance de Dieu. Et nous avions dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est quoi la faiblesse de Dieu? Parce que la Bible nous dit, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On avait dit que la faiblesse de Dieu, c'est quand Dieu prend un corps. C'est-à-dire Dieu qui est redoutable. Dieu, dans la loi, la Bible nous dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Ouais. C'est-à-dire que dans la loi, quand tu voyais Dieu, tu devais mourir. Nous avions expliqué ça comme le fait aujourd'hui de pouvoir voir Christ. Quand tu vois Christ, tu ne peux plus vivre en fait comme tu vivais auparavant. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix fait que tu dois mourir. Parce que quand tu vois Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire que tu dois être mort maintenant au péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Romains 6, la Bible nous dit celui qui est mort est quitte du péché. C'est-à-dire entre moi et le péché, il n'y a plus rien à voir. C'est-à-dire le péché, c'est quelque chose d'étranger à ma vie. Vous comprenez? Parce que maintenant, je suis mort à ces choses-là pour vivre maintenant en nouveauté de vie, en celui qui est ressuscité d'entre les morts, c'est-à-dire Christ Jésus. Voyez? D'où il est très important que nous comprenions que si je suis, c'est-à-dire que voir Dieu, c'est la mort. Ouais, c'est la mort. C'est ça que disait la loi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quand maintenant je viens en Christ, je suis mort à en ancienneté de vie. Je ne peux plus vivre comme je vivais auparavant. C'est très important de comprendre ça. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez, l'œuvre de la croix, c'est ce qu'elle fait dans nos vies. Elle vient crucifier tout ce qui est lié à la chair et tout ce qui est lié à l'esprit. Mais ça, pour un non-croyant, c'est une folie. C'est une folie. Okay? Donc, reprenons ici. Disons que ici, lorsqu'il nous dit celui qui aura gardé sa vie, ouais, la perdra. Celui qui aura perdu sa vie, pour moi, la retrouvera. C'est-à-dire que quand tu perds ta vie, notre foi, c'est qui perd gagne. Quand tu perds, vous voyez, ta vie aujourd'hui, tu la retrouveras. Mais quand tu veux garder ta vie, tu la perdras éternellement. C'est-à-dire que tu seras séparé éternellement d'avec Dieu. Voilà pourquoi nous nous exhortons afin que nous ayons toujours de bons sentiments et toujours les pensées attachées aux choses d'en haut.
Quand nous prenons la faiblesse de Dieu, tout à l'heure j'ai parlé de la faiblesse de Dieu, nous avons dit que c'est quand Dieu prend un corps qu'on appelle Jésus, c'est ça la faiblesse de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est 1 Pierre 3 qui nous aide dans ces choses-là. 1 Pierre chapitre 3 qui vient nous aider dans ces choses-là. Même pas 1 Pierre 3, mais on va prendre même l'évangile. On va prendre l'évangile. Je vais prendre Matthieu. Matthieu qui va nous aider. Matthieu qui va nous aider. Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la chair, c'est là où se situe la faiblesse. Voilà pourquoi nous disons que la faiblesse de Dieu, c'est quand Dieu prend un corps de chair. Est-ce que vous comprenez? De même, lorsqu'il parle de la femme dans 1 Pierre 3, il dit quoi? Il nous dit que la femme est un être faible. Vous voyez? La femme est un être faible. Or, le corps est lié aussi à la faiblesse. Ouais? C'est-à-dire que quand on voit en fait la faiblesse de Dieu, c'est quand Dieu prend un corps. Voilà pourquoi on dit que la faiblesse, voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 1 nous dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est-à-dire que la faiblesse de Dieu, c'est quand Dieu n'est plus, c'est-à-dire quand Dieu n'est plus un feu dévorant, quand Dieu n'est plus là parce que dans la loi, sous la loi, c'est quand on lit la loi, on voyait que Dieu, au moindre écart d'Israël, Dieu frappait. Au moindre écart d'Israël, Dieu frappait. Vous voyez? Mais lorsque Dieu prend un corps, vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, il nous dit que Christ intercède. Voilà, intercède. Je prends une écriture rapidement. Je prends 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, ça va nous aider. 1 Timothée 2, je prends le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. C'est-à-dire que Christ devient maintenant médiateur entre Dieu et les hommes. Oui. Mais Christ Jésus, homme. Oui. Donc quand Dieu prend un corps, c'est là qu'on parle de la faiblesse de Dieu. Et la faiblesse de Dieu, la Bible dit qu'elle est plus forte que les hommes. Dieu, dans sa venue, est venu dans la douceur. Oui. Mais quand il ira, ça c'est quand il ira dans le temple, faire Israël, comme nous avions vu dans l'avènement de l'impie, là il viendra dans la force. Vous voyez? Donc ici, nous voulons simplement étudier encore la prédication de la croix. Vous voyez? Donc c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est la puissance de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aujourd'hui laisse le temps, vous voyez, laisse le temps à tous ceux qui sont encore inconvertis de pouvoir accepter la croix dans la douceur. L'œuvre de la croix ne vient pas simplement pour condamner, mais l'œuvre de la croix, elle vient pour condamner en fait ceux qui vivent dans les ténèbres, mais elle vient pour justifier aussi ceux qui croient. C'est aussi ça l'œuvre de la croix. Ouais, c'est comme un filet pour pouvoir attirer les gens à lui. Et l'évangile, la Bible nous dit qu'elle a été prêchée à toutes les nations partout sous le ciel. Ça veut dire que personne ne pourra échapper et dire que moi je n'ai pas entendu. Non. Toutes les nations sous le ciel ont déjà entendu parler de l'évangile. Voilà pourquoi personne ne pourra échapper. Parce que Dieu même est venu dans la faiblesse. Dieu est venu dans la faiblesse. Et la Bible nous dit qu'il a fait tous ces miracles. Parce que la prédication de la croix aussi, c'est aussi les signes, les prodiges, les miracles que Jésus a fait. Et la Bible nous dit que tous ces miracles ont été faits afin que nous croyions que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en son nom, nous avons la vie. Voyez? Jésus lui-même dit, si je ne serais pas venu parmi eux, je n'aurais pas fait tous ces miracles, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu ces choses-là, mais ils n'ont pas cru en moi. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas cru, c'est ça, en fait, la condamnation éternelle. Le fait de ne pas croire, c'est une condamnation éternelle. C'est ça même qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu blasphèmes, c'est-à-dire que toi, tu fais de Dieu, quand tu ne crois pas, tu fais de Dieu un menteur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu attestes, en fait, par ta position, que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te sauver. Même si tu dis, oh oui, non, moi je crois. Non, il y a une manière de croire.
Parce que la foi, on ne la vit pas comme on veut. La foi, il y a un modèle qui est déjà établi dans lequel tout enfant de Dieu qui croit doit demeurer. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. C'est-à-dire là, il parle aux apôtres. Et il a dit, moi-même, je me sanctifie pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la foi en moi. C'est-à-dire que nous croyons que dans cette foi dans laquelle nous parlons, comme j'ai dit hier, il y a des gens pour qui tu te sanctifies. Tu te sanctifies pour toi, mais il y a des gens aussi pour qui tu te sanctifies. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces personnes-là, tu deviens maintenant un modèle, une lumière pour eux. C'est-à-dire, au travers de toi, Dieu peut appeler aussi d'autres personnes. Voilà pourquoi tu ne dois pas. Voilà pourquoi la Bible nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification, c'est quelque chose de global. La sanctification, c'est pas simplement le fait. La sanctification, premièrement, on est sanctifié par l'eau et la parole. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus a dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit nous sanctifie. La parole nous sanctifie. Vous voyez? Quand nous prions, quand nous nous éloignons du mal, c'est aussi la sanctification. C'est-à-dire, tout ça, on appelle ça la sanctification. C'est ça que l'œuvre de la croix vient faire dans l'homme. Séparer tout ce qui est ténèbres de tout ce qui est lumière. Voilà pourquoi nous avons vu dans Matthieu 10, Jésus dit, ne pensez pas que je suis venu amener la paix, mais l'épée. Or, l'épée, son rôle, c'est quoi? C'est de couper, c'est de diviser. Ici, je ne prêche pas l'évangile des zolanguistes, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais Jésus vient séparer tout ce qui est chair de tout ce qui est esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Je prends un exemple. Admettons que dans ta famille, vous voyez, chaque année, par exemple, vous célébrez des cultes aux morts, par exemple. Toi, maintenant, comme tu es en Christ, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ça veut dire que tu dois te positionner pour la parole. C'est ça l'œuvre de la croix. La prédication de la croix, elle ne vient pas te laisser tel que tu es. Non. Parce que quand Dieu t'appelle, il te prend tel que tu es. Mais il doit faire un travail maintenant dans ta vie. Et comme j'ai dit, il doit séparer tout ce qui est impur de ce qui est pur. La prédication, elle vient pour faire ça. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te laisser dans le même état parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Voilà pourquoi il doit détruire toutes les idoles qu'il y a dans ton cœur. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 42, verset 8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. » Or, les statues, il y en a plusieurs qui doivent tomber dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, tu peux ne pas te prosterner devant une statue physique, mais tu peux te prosterner devant l'argent. Or, quand tu te prosternes devant l'argent, c'est-à-dire que tu aimes beaucoup l'argent. C'est une idole. Et Dieu doit détruire cette idole. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Il peut y avoir toutes les choses en fait qui peuvent prendre la place de Dieu. Dieu doit combattre ces choses. Parce que la Bible nous dit, la cupidité, c'est une idolâtrie. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu maintenant doit combattre tout ce qui est idole dans ton cœur pour que en fait tu aies un cœur sans partage et entier pour l'éternel. Et l'œuvre de la croix, elle vient pour ça. Elle vient pour séparer. Elle ne peut pas te laisser comme tu étais. Tu as un sale caractère, par exemple. Dieu doit te combattre afin que ce sale caractère soit ôté. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est-à-dire Dieu doit déraciner afin que lui maintenant, c'est-à-dire il puisse maintenant imprimer son caractère dans ta vie. C'est ça le rôle de l'œuvre de la croix, la prédication de la croix. C'est pas simplement de dire, oh oui, la prédication de la croix. Ou bien de dire la foi, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais la foi, elle a un soubassement. Est-ce que vous comprenez? La foi en Dieu que nous confessons, il y a un soubassement qui a été posé dans lequel tout enfant de Dieu doit demeurer. Parce que Dieu ne fait pas de considération de personne. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne fait pas de considération de personne. C'est nous les hommes, on peut considérer l'autre. Ah, je le considère parce que c'est ma femme. Je la considère parce que c'est mon fils. Ou c'est ma nièce, je la considère plus. Non, Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi quand il t'appelle, il doit faire un travail avec toi. Et le travail, des fois, ça fait mal. Parce que quand Dieu commence l'œuvre, il commence à séparer. Je vous ai toujours dit que même au commencement, Dieu a fait toujours l'œuvre de séparation.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Il sépara après quoi? La lumière d'avec les ténèbres. Et il vit que la lumière était bonne, pas les ténèbres. Ça, c'est au commencement. Quand Dieu l'a créé, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui aussi, Dieu doit séparer les ténèbres d'avec la lumière qui est en nous. Or, les œuvres des ténèbres, la Bible nous dit, il n'y a rien de caché qui ne doive paraître à la lumière. Et tout ce qui est paraît est lumière. Oui. Et il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. C'est-à-dire tout ce qui est caché, même dans le fond, Dieu finira toujours par faire ressortir ça. L'Écriture dit, certains péchés sont manifestes. Dès qu'on voit la personne, on peut le juger. Mais d'autres, c'est après coup. Oui. Et l'œuvre de la croix vient pour révéler les mauvaises choses, afin de pouvoir t'en séparer. Pas pour, Dieu ne vient pas pour te détruire. Quand même il révèle quelque chose, c'est pas pour te détruire. Non, c'est pour que tu puisses te débarrasser de ces choses-là et que tu puisses maintenant, c'est-à-dire que le caractère de Christ soit maintenant imprégné en toi. Vous comprenez? C'est ça le rôle de Christ. Jésus ne peut pas te laisser pareil. Tu as un sale caractère, tu vis d'une mauvaise manière, tu es, je ne sais pas, hypocrite ou toutes ces choses-là. Dieu doit ôter tout ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est la semence du malin, pas la semence de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu vient, il doit te combattre. Vous voyez? Il doit te combattre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dépouillez-vous des ténèbres, dépouillez-vous de toutes les œuvres des ténèbres, revêtez-vous des armes de la lumière. Ça, c'est Romains 13. Ouais. C'est-à-dire, nous devons nous revêtir des armes de la lumière. Or, quand on parle des armes, il y a diverses armes que Dieu nous a données pour sa gloire. Non pour nous détruire, mais pour nous équiper, pour nous fortifier et que nous soyons solides face à l'adversité et face à l'adversaire. Quand je parle de l'adversaire, je parle de Satan le diable. Quand je parle de l'adversité, je parle de tous ceux qui vont s'opposer en fait à la foi que nous confessons. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi il dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Non. Si tu crois que tu vas être en paix en ayant la foi, tu te trompes. Ça, c'est un faux évangile. Crois en Jésus, tu vas aller aux États-Unis, on t'a menti. Crois en Jésus, tu vas souffrir d'abord. Crois en Jésus, tu vas souffrir. Tu ne vas pas comprendre, les gens t'abandonnent. Tu ne vas pas comprendre, les gens te critiquent. Tu ne vas pas comprendre tous ceux avec qui tu étais bien, du jour au lendemain, ils ne sont plus bien que toi. Pourquoi? Parce que tu as cru en Jésus. C'est ta croix dont tu dois te charger chaque jour. Parce que la Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Autrement, tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Vous voyez? Parce que plus tu vas grandir dans la foi, plus tes convictions vont s'affermir. Plus tu vas t'affermir dans la foi, plus, en fait, les ténèbres vont s'éloigner. Je vous avais déjà pris cet exemple-là, il y a longtemps. Plus la parole monte, vous voyez, c'est comme quand Noé a fait l'arche. Il y avait les montagnes. Mais plus l'eau monte, plus les montagnes maintenant aussi commencent à s'aplanir, à s'aplanir, à s'aplanir. Or, l'eau aussi, c'est l'image de la parole, selon Éphésiens chapitre 5. Vous voyez? Plus les montagnes maintenant commencent à s'aplanir, à s'aplanir. C'est ça qui va faire l'œuvre de la croix dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient que plus tu vas avancer dans la foi, les obstacles seront là, bien sûr. Les montagnes seront là, bien sûr. Mais plus l'eau va monter, tu verras aussi, les montagnes vont s'aplanir. Parce que la Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Or, les montagnes symbolisent les problèmes, les soucis que nous pouvons avoir. Mais la Bible nous dit, plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. C'est-à-dire que tu dois croire que même si les problèmes surviennent ou surgissent, vous voyez, elles finiront par pouvoir tomber. Vous voyez? Du fait que Goliath est tombé, Goliath qui est l'image du diable, vous voyez, David qui est l'image de Christ qui a vaincu Goliath, toutes les autres montagnes tomberont aussi par la suite. Est-ce que vous comprenez? Parce que Israël a crié victoire lorsque Goliath est tombé. Mais pendant que Goliath faisait la terreur à Israël, à ce moment-là, Israël courait. Toi, tu as obtenu la délivrance par Christ. Et c'est Christ qui est ta victoire. C'est Christ qui est ta gloire. C'est Christ qui est ton soutien, ton secours, même dans les temps difficiles.
Même si tous t'abandonnent, même si tous commencent à te critiquer, toi, recommande ton sort à l'Éternel. La croix, c'est ce qu'elle fait, elle vient faire. Jésus ne vient pas pour te laisser tel quel. Jésus vient pour pouvoir faire un travail. Et pour pouvoir faire un travail, il doit ôter tout ce qui est des ténèbres en toi. Des fois, ça va te faire mal, mais il pourra t'éloigner aussi de certaines personnes qui peuvent être aussi une source d'éloignement. Or, comme Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, si cet homme ou si cette personne-là est là pour pouvoir te distraire, Dieu finira par l'éloigner. Parce que toi, tu es son enfant. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la croix, des fois, ça fait mal. Mais c'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Dieu te demande en fait des choses qui peuvent te faire mal aujourd'hui, mais qui demain en fait seront une source de bénédiction pour toi. Parce que les choses que tu es en train d'amasser, c'est pour le salut, c'est pour ton éternité. Voilà pourquoi comme Dieu tient à toi et qu'il t'aime, c'est-à-dire qu'il a mis son amour en Christ. Quand toi tu rentres en Christ, tu rentres automatiquement dans l'amour de Dieu. Ouais. Parce que Dieu a déversé son amour en Christ. Christ a déversé son amour dans l'Église. Maintenant, toi, quand tu rentres en Christ, tu rentres dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, vous voyez, qui aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous, il doit être jaloux de toi. Il doit te préserver des mauvaises compagnies qui corrompent le bon mœurs afin que tu ne sois pas emporté, en fait, par des vents contraires, par des doctrines étrangères, par des gens de mauvaise vie, des gens de mauvaise compagnie. Parce que la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui se détourne de la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que tu es heureux. C'est ça l'évangile de la croix, la prédication de la croix. Vous voyez? Paul dit que j'ai annoncé, vous voyez, la prédication de la croix. Je prends cette écriture et je vais m'arrêter là. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres, je crois, chapitre 26, si je ne m'abuse. Chapitre 26. Je prends le verset 17. Je t'ai pris du milieu de ce peuple, des païens, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière. Vous voyez? Qu'ils se tournent quoi? Des ténèbres vers la lumière. Et du pouvoir de Satan vers Dieu. Et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Toute personne qui croit en Jésus et qui refuse Paul, c'est un maudit. Est-ce que vous comprenez? Toute personne qui croit et qui refuse Paul, qui dit oh, Paul c'est un macho, c'est un maudit. Pourquoi? Paul c'est la lumière des nations. Personne ne peut contester Paul. Est-ce que vous comprenez? On ne conteste pas les apôtres, on ne peut pas aussi contester Paul. Parce que même Paul, quand il a cru par rapport aux apôtres. C'est-à-dire quand les apôtres lui disent, ils lui donnent la main d'aide d'association. Paul maintenant, lui, va maintenant enseigner les nations. Voilà pourquoi on ne peut pas contredire ni les apôtres ni Paul. Parce que c'est sur ce fondement-là que nous sommes établis, fondés. Oh non, oh Paul il est dur. Oh non, Paul ceci, Paul ceci. Tu es déjà maudit. Pourquoi? C'est pas moi qui dis, c'est Galates. Galates nous dit, oh Galates insensé. Oui. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Si même moi, ou si un ange du ciel vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Voilà pourquoi quand tu prêches, faites attention. La Bible nous dit, tout homme rendra compte des paroles qu'il aura proférées. Voilà pourquoi l'évangile, ce n'est pas un jeu. On ne prêche pas pour vouloir dire, pour pouvoir prouver. Non, on prêche parce qu'on a réellement la matière. Parce que si tu prêches autrement, ouais, tu t'attires toi-même en fait des malédictions sur ta vie. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas ajouter un autre évangile à celui qui a été posé, à savoir Christ Jésus.
Vous comprenez? Donc, quand on prêche, restons en fait sur la ligne apostolique, dans l'esprit apostolique. Oui. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.